Pour Optimisette, on me dit il y a quand même énormément de témoignages de personnes qui ont pris cette pilule et qui sont tombées enceintes. Est-ce que c'est vrai et comment on fait pour parler de l'efficacité d'une pilule? Pour mesurer l'efficacité d'un moyen contraceptif, quel qu'il soit, que ce soit la pilule, le stérilet, etc., on va utiliser un indice qui s'appelle l'indice de Pearl. Et on fait comment pour calculer cet indice-là? En fait, c'est pas compliqué. On va prendre le nombre de grossesses non désirées, donc non planifiées avec ce moyen contraceptif, divisé par le nombre de mois, donc de cycles chez la femme, donc où elle a utilisé ce moyen contraceptif-là. Du coup, ça nous donne le pourcentage de grossesse pour 100 femmes sur 12 mois. L'objectif quand on utilise un moyen contraceptif, c'est d'avoir zéro grossesse. Donc plus le pourcentage est proche de zéro, moins on a de grossesse, donc plus le moyen contraceptif est efficace. Donc là, je vous cite un rapport de la HAS qui lui-même cite un rapport de l'OMS. Donc là, on répertorie les méthodes contraceptives en fonction de leur efficacité. On va avoir 4 niveaux, donc très efficace, c'est un rapport qui va de 0 à 0,9, efficace c'est de 1 à 9, et ensuite modérément efficace et moins efficace. Et on va faire en plus une distinction, c'est-à-dire qu'on va faire l'utilisation correcte et régulière, c'est-à-dire dans le monde de la théorie, et puis le moyen contraceptif, son efficacité telle qu'il est utilisé réellement, parce que c'est la vraie vie. En fait, il y a des oublis, il y a d'autres traitements qui peuvent rentrer en interaction, etc. Et l'Optimisette, c'est une pilule progestative. Son indice, il est de 0,3 selon ce rapport. Par contre, effectivement, quand on regarde la deuxième colonne, quand on regarde l'efficacité des pilules progestatives telles qu'elles sont réellement utilisées, on voit que l'indice, il passe à 8. C'est-à-dire que ça reste quand même une contraception efficace, mais on a un taux d'échec, donc en soi, qui va entre 0,3 et 8%. Et cette principale différence-là entre la théorie et la pratique, elle est due principalement aux oublis en général, parce qu'il faut prendre l'Optimisette tous les jours à la même heure. Il y a une tolérance de 12 heures qui est acceptée, mais l'efficacité du coup 100% n'existe pas. La diminution d'efficacité, elle peut également être due à des facteurs externes. C'est-à-dire que si on vomit dans les 3 heures, si on a de fortes diarrhées dans les 3 heures, si on prend par exemple du Smecta, si on prend du Gaviscon, ça peut diminuer l'efficacité. Il y a des traitements qui rentrent en interaction en fait, avec les pilules. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est absolument primordial de nous dire si jamais vous avez un moyen contraceptif. Comme ça, on peut vous expliquer s'il y a un décalage à prendre avec des autres traitements. Par contre, je vous rassure, si vous prenez Optimisette, que vous la prenez tous les jours à la même heure, qu'il n'y a pas d'oubli, qu'il n'y a pas d'interruption, normalement tout est ok, il n'y a pas de problème. Si par contre il y a un oubli au-delà de 12 heures, surtout venez nous voir à la pharmacie, on vous expliquera ce qu'il faudra faire au cas par cas.